Merci Luc, merci surtout d'avoir rappelé quelque chose qui pour moi est essentiel. Ça n'est pas nous qui l'avons accepté. Il y a malheureusement dans le monde évangélique des formules fabriquées à l'emporte-pièce et qui disent exactement le contraire de ce qu'elles devraient dire. Et parmi celles-là, vous avez déjà entendu sans doute, si vous évoluez dans le milieu évangélique depuis un certain nombre d'années, j'ai accepté Jésus comme mon sauveur personnel. Vous devez accepter Jésus comme votre sauveur personnel. Bon, bah d'accord, j'accepte. Ah, monsieur est trop bon. C'est pas comme ça que ça marche, évidemment. Les anglo-saxons chantent « il m'a accepté » et pas l'inverse. La formule « accepter Jésus comme sauveur » n'existe pas dans les textes, vous ne la trouverez pas. Et vous trouverez au contraire Jésus qui dit à ses disciples « ça n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est l'inverse, c'est moi qui vous ai choisi ». Et ça change tout évidemment dans les relations qu'on a avec lui. Alors, merci d'avoir insisté là-dessus parce que c'est essentiel. Il m'est arrivé, je ne compare pas ce qui n'est évidemment pas comparable au niveau des personnalités, mais il m'est arrivé ce qui est arrivé à Jude. Jude, c'est un des frères de Jésus, un des frères par le sang, de Jésus, qui a écrit une petite lettre qui se trouve dans la Bible. Et Jude écrit, ben voilà, j'avais trouvé un sujet intéressant dont je voulais vous parler, mais il y a un autre sujet qui s'est imposé à moi, et donc c'est l'autre sujet dont je vais vous parler, et celui que j'avais préparé, j'en parlerai la prochaine fois. C'est à peu près dans cette situation-là que je me trouve, c'est-à-dire que j'avais préparé un sujet. Luc m'a téléphoné hier pour me demander quel était mon sujet, je lui ai répondu, c'est sur l'Apocalypse. Je ne dis pas que je ne vous infligerai pas ça une prochaine fois, mais je m'étais notamment attaché à montrer toutes les implications qu'avait le fait, et on l'a évoqué tout à l'heure, qu'avait le fait que dans l'Apocalypse, l'agneau, il est à la fois égorgé, et vivant, et vainqueur. Ce qui est un paradoxe absolu. Parce que, alors, on traduit immolé dans les traductions habituelles, donc il est sacrifié, et donc les sacrifices d'animaux, tout le monde voit ce que c'est. Un agneau qu'on a égorgé pour en répandre le sang, a priori il est mort. Et dans l'Apocalypse, non. Encore une fois, non seulement il est vivant, mais il est vainqueur. Et donc je m'étais... bon, bref. Et une autre idée s'est imposée à moi. Alors n'attendez pas du coup quelque chose de très structuré, parce que c'est presque de l'improvisation. Bon, ça part d'une réalité que la plupart d'entre vous connaissent bien, c'est que notre Église a, en l'espace d'environ 1 an, perdu la moitié de ses effectifs. Bon. Ça me touche, enfin ça nous touche tous, je suppose. Moi, au moins autant que les autres, pour 3 raisons. La première raison, c'est que ça me touche dans ma cellule familiale la plus restreinte, puisque mon épouse fait partie de ceux qui sont partis. La deuxième raison, c'est qu'il se trouve, bien que je n'ai rien fait de spécial pour ça, que j'ai davantage de relations avec ceux qui sont partis qu'avec vous qui êtes restés. C'est une réalité, je la prends comme telle. Et la troisième, c'est que les causes de ce qui s'est passé, et rassurez-vous, c'est pas de ça que j'ai l'intention de vous entretenir, mais les causes de ce qui s'est passé ne me paraissent pas avoir complètement disparu. Et donc, j'allais dire, on n'est pas à l'abri, sous prétexte qu'on reste une petite poignée, on n'est pas à l'abri que ce phénomène se reproduise. Et nos amis Patrick et André, qui ont la gentillesse de nous rendre visite ce matin, pourraient vous dire mieux que moi, parce qu'ils l'ont vécu, et d'une certaine manière je l'ai vécu avec eux, qu'un petit groupe, c'est pas parce qu'il est petit qu'il n'est pas biodégradable pour autant. Hein, et que quand on est 2, ça peut faire 2 équipes de 1. Bon, bref, voilà. Alors,
par rapport à ce phénomène-là, il y a 3 attitudes possibles. Bon, je suis très direct, et puis je suis aussi conscient que ce matin, tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais j'assume mes propos. Il y a 3 attitudes possibles. La première attitude, c'est le blocage. On se focalise là-dessus, on dit « ah, bon », et on tourne autour du totem en disant « ils sont partis, pourquoi ils sont partis, pourquoi ils ne sont pas revenus ?» Bon. Et ça ne permet pas d'avancer. La deuxième attitude symétriquement discutable, c'est le déni. C'est-à-dire, on fait comme si on avait toujours été 15, et puis on oublie, on enterre le fait qu'il y a un an, on était 30. Ça ne me paraît pas être non plus génial. Et la troisième attitude dont vous avez déjà deviné que ça me paraît être la meilleure possible, c'est de dire, si on travaille sur nos relations pour les améliorer, ça ne peut pas nous faire de mal. Ça ne peut pas nous faire de mal, et mieux se connaître, mieux s'apprécier, mieux se comprendre, mieux s'écouter, et pour tout dire, mieux s'aimer, ça ne pourra pas nous faire du tort. Alors, j'ai choisi, en forme de provocation, comme texte de base, dans la première lettre de Jean, au chapitre 3 et au verset 11, donc 1 Jean chapitre 3 verset 11, « Car tel est le message que vous avez entendu dès le commencement, que nous nous aimions les uns les autres, non comme Caïn, étant du mauvais, il égorgea son frère, et pourquoi l'égorgea-t-il? Ses œuvres étaient mauvaises, tandis que celles de son frère étaient justes. Ouf, me direz-vous, nous ne nous sommes pas mutuellement égorgés. » Bon, et dans un avenir prévisible, il semblerait que personne n'ait l'intention d'égorger celui ou celle qui est assis à côté. Bon. Alors évidemment, quand on le dit comme ça, on se demande si Jean ne fait pas de l'humour. Parce que aimez-vous les uns les autres et ne faites pas comme Caïn qui a égorgé son frère, il y a quand même entre les deux un champ des possibles qui est assez large. On peut sans forcément être fou amoureux de son frère ou de sa sœur, au sens de l'amitié, de l'amour fraternel bien sûr, il y a un pas à franchir avant de lui sauter dessus pour le zigouiller. Encore que, il y a d'autres textes qui réduisent cet écart. Et ces textes-là, on les connaît, mais je vais quand même en parler. Alors, je ne prends que quelques exemples, mais alors, j'ai essayé de trouver ça. Donc, c'est toujours dans la lettre de Jean. Voilà. Attendez, c'était pas tout à fait ça. 1 Jean 3, 15. Ah voilà. Quiconque est, du verbe haïr, son frère est un meurtrier, et vous le savez, aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Donc là, on franchit déjà un pas. La haine, pour Dieu, c'est déjà le meurtre. Alors, égorger, enfin passer à l'acte, comme on dit, c'est une chose, mais comme on le sait tous, Dieu ne regarde pas tant au comportement qu'à l'intention ou qu'au sentiment qui le sous-tend. C'est-à-dire haïr son frère, alors effectivement, j'allais dire l'apport du gendarme, le risque des conséquences fait qu'on ne passe pas effectivement à l'acte, mais la haine, pour Dieu, c'est comme le meurtre. Et alors si on continue, toujours dans Jean, qui aime son frère, donc là on est Jean chapitre 2 verset 10, qui aime son frère
demeure dans la lumière... c'est le verset d'avant. Celui qui prétend être dans la lumière tout en haïssant son frère est toujours dans les ténèbres. Qui est son frère se trouve dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, il ne sait pas où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Vous connaissez, alors je ne veux pas multiplier les citations, mais tout le monde connaît cette citation qui est aussi dans Jean. On ne peut pas prétendre aimer Dieu qu'on ne voit pas si on n'aime pas son frère qu'on voit. Effectivement. C'est... tout ça pour dire, je vais vite parce qu'il y aurait de multiples citations, dont notamment la phrase de Jésus à ses disciples, le monde verra que vous êtes mes disciples. Alors non pas si vous avez tout compris des textes bibliques, non pas si vous avez une liturgie irréprochable, non, si vous avez de l'amour les uns pour les autres, tout simplement. Et dans son enseignement, il dit, en allant plus loin, puisque j'ai parlé de haine, mais celui qui traite son frère, alors je ne vais pas dire le mot tel qu'on devrait le dire, mais j'allais dire pudiquement, nos traductions disent imbécile ou fou. Moi, je ne connais pas beaucoup de gens qui, quand ils se font refuser une priorité, baissent leur vitre pour dire fou. Non, c'est d'autres mots. Et le mot araméen, c'est raka, et comme beaucoup de mots de cette langue, c'est une onomatopée. C'est-à-dire que raka, c'est le bruit qu'on fait quand on crache. C'est raka. Ça donne une idée de tout le bien qu'on pense de celui à qui on adresse ça. Bon. Et donc, le simple fait de... vous voyez à quel point l'espace qui sépare l'amour du meurtre est finalement pas si étendu que ça, c'est qu'on est passé du meurtre à la haine et on est passé de la haine à la colère. Celui qui s'emporte contre son frère est un meurtrier. Donc, dire aimez-vous les uns les autres, pas comme Caïn, ça n'appelle pas un petit sourire narquois en disant oui, bah, heureusement on n'en est pas là. Non, ça, à mes yeux, ça mérite qu'on s'attache à ce qui se passe dans la tête de ces deux-là. Et donc, allons-y, pourquoi pas. Ça se trouve dans le livre de la Genèse, au chapitre 4. Alors évidemment, c'est un récit que tout le monde connaît bien, parce que les récits des origines. Voilà. Alors, chapitre 4. L'homme connu sexuellement, hein, s'entend. Ève, sa femme, elle devint enceinte, enfanta Caïn, et dit « J'ai procréé un homme avec le Seigneur », donc créer, procréer. Hein. Dieu crée et il fait ce cadeau à l'humanité de l'imiter en procréant. J'ai procréé un homme avec le Seigneur, elle enfanta encore... devant enceinte, elle enfanta Caïn, elle enfanta encore son frère Abel. Abel faisait paître les moutons, Caïn cultivait le sol. À la fin de la saison, Caïn apporta au Seigneur une offrande des fruits de la terre. Abel apporta lui aussi les prémices de ses bêtes et leur graisse. Le Seigneur tourna son regard vers Abel et son offrande, mais il détourna son regard de Caïn et de son offrande. Caïn en fut très irrité et son visage fut abattu. Et le Seigneur lui dit à Caïn, « Pourquoi t'irrites-tu et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, ne le relèveras-tu pas? Si tu n'agis pas bien, le péché tapis à ta porte te désire, mais toi, domine-le. » Caïn parla à son frère Abel, et lorsqu'ils furent au champ, Caïn attaqua son frère Abel et le tua. Le Seigneur dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?»« Je ne sais pas, répondit-il. Suis-je le gardien de mon frère? Qu'as-tu fait, reprit-il? La voix du sang de ton frère crie du sol vers moi. Tu es maintenant maudit du sol, qui a ouvert sa bouche pour recueillir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus de force. Tu seras errant et vagabond sur la terre. »
Épisode donc bien connu, et on parlait de l'agneau égorgé. Là, le premier à se faire égorger, c'est Abel, que dans tous les textes postérieurs, la Bible appelle, que dans tous les textes postérieurs, la Bible appelle Abel le juste. Alors, les deux premières remarques qu'on peut faire par rapport à ça, c'est que les apparences, en l'occurrence, ne révèlent rien. On est dans un conflit entre frères, j'allais dire doublement frères. Doublement frères parce qu'évidemment, ils sont frères par le sang, mais ils sont frères au sens où ils adorent le même Dieu. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas Abel d'un côté qui dit « Moi, j'adore le Seigneur qui m'a créé, qui a créé le ciel et la terre », et puis de l'autre côté, il y a un qui dit « Moi, j'en ai rien à foutre », pendant que l'autre, il va apporter son offrande, moi, je me mets les doigts de pied en éventail. Non, c'est pas ça. C'est pas de ça qu'il s'agit. On a affaire à deux personnes qui apportent à Dieu et au même Dieu une offrande. Donc, on est effectivement doublement entre frères. Tous les textes que j'ai évoqués tout à l'heure parlent, alors, avant même d'aimer son ennemi, qui effectivement fait partie du programme, mais ça, j'allais dire, ce sera pour une autre fois. Commençons par le commencement. On parle d'aimer son frère. Celui qui n'aime pas son frère, qui prétend être dans la lumière et qui n'aime pas son frère, il est toujours dans l'obscurité. C'est-à-dire, il n'est toujours pas en présence de Dieu. Dieu est lumière, hein, et en lui, il n'y a pas d'obscurité. Donc, celui qui n'aime pas son frère est loin de Dieu, quoi qu'il en dise et quoi qu'il en pense. La deuxième remarque, c'est que, et ça nous est révélé par les explications qui sont données, notamment dans la lettre de Jean où on dit que les œuvres de Caïn étaient mauvaises alors que celles d'Abel étaient bonnes, on ne peut pas distinguer, et je pourrais multiplier les exemples qui permettent cette affirmation, on ne peut pas créer une étanchéité entre notre relation avec Dieu et notre relation avec nos frères et sœurs. J'entends par là que, pour ne rien vous cacher, moi, dans mon coin, avec Dieu, je vais vous dire, ça se passe très bien. Ah, il est bon ce Dieu. Il ne me donne que des raisons de l'aimer, que des raisons de l'adorer, que des raisons de lui exprimer ma gratitude. Enfin, les mots me manquent. Tout ce qu'il a fait pour moi, c'est inouï, au sens premier du terme, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'entendre, tellement c'est grand. Et donc, moi, avec un Dieu comme ça, je m'entends à merveille. Les autres enfants de Dieu, bon, des fois ça va, des fois moins. Et là, ce que les textes nous enseignent clairement, c'est que impossible de séparer les deux. La qualité de nos relations entre nous, c'est révélateur de ce qu'est notre... Alors, ça m'embête de dire ça. C'est pas facile à admettre, ni surtout pas facile d'en tirer toutes les conséquences. Mais je suis bien obligé de constater à la lecture des textes que ma relation avec vous, avec chacun d'entre vous, c'est le révélateur de ma relation avec Dieu. Et personne ne peut dire qu'il aime Dieu qu'il ne voit pas s'il n'aime pas son frère qu'il voit, ça veut dire exactement ça. Ça veut dire un Dieu qui me dit tu me dis que tu m'aimes. Ça c'est facile, c'est toujours facile de dire je t'aime. Jésus n'a jamais dit je t'aime à personne. Il n'a jamais prononcé ce mot-là, je l'aime.
Je t'aime en se posant devant quelqu'un. Non. Mais il en a fait la démonstration, par contre. Donc, dire je t'aime à Dieu, lui chanter pendant une demi-heure qu'on l'aime, qu'on le trouve parfait comme Dieu, surtout change rien, bon, ça, jusque-là, ça va. Mais la vérité de ça, elle se révèle que, j'allais dire qu'on le veuille ou non, que je le veuille ou non, elle se révèle dans la qualité de mes relations avec chacun d'entre vous. Et ça, c'est autrement plus difficile. Bon, je vais un peu plus vite. La deuxième, parce qu'il faut approfondir les raisons pour lesquelles, a priori, puisque moi, je vous le dis tout de suite, je ne crois pas à la théorie, à cette doctrine mais vous avez le droit d'y croire, de toute façon, c'est pas vital, mais qui dit que, en fait, l'offrande de l'un était bonne et que l'offrande de l'autre était mauvaise. Parce que dans un cas, il y a de la viande, dans l'autre cas, il n'y en a pas. Enfin bon, moi, je ne me lance pas dans ce genre de choses. Moi, je pense que, en apparence, au contraire, les choses étaient similaires, c'est-à-dire qu'il était visuellement impossible de faire la différence entre l'offrande de Caïn et l'offrande d'Abel, et que la vraie différence, elle n'était justement pas visible. Mais que Dieu, qui voit au-delà des apparences, et je rappelle que les apparences, c'est que les deux rendent un culte, ça devrait nous parler, je rends un culte à Dieu, on est deux à le faire, les apparences sont similaires, on chante les mêmes chants, on fait les mêmes prières, et puis Dieu qui voit au-delà de ça, bah, c'est qu'il y en a un qui est juste et l'autre qui ne l'est pas. Pourquoi est-ce qu'il l'a égorgé? Parce que ses œuvres étaient mauvaises. Et, j'allais dire, c'est la suite qui nous permet d'entrer dans le secret de cette distinction. Parce qu'encore une fois, visuellement, aucune différence. Mais la suite, c'est-à-dire l'attitude de Caïn à l'égard d'Abel, au moment où Dieu pose, dit le texte, un regard favorable sur l'offrande d'Abel et un regard défavorable sur l'offrande de Caïn, alors là, on sait pourquoi. Là, on sait pourquoi, ben, tout simplement parce que Caïn dit « c'est pas juste ». Et après tout, apparemment, il n'a pas tort. Ça n'est pas juste. Caïn, il apporte son offrande à Dieu parce que, tout simplement, il attend un retour. Et comme le retour ne vient pas, eh ben c'est extrêmement frustrant. Alors, la frustration, ça peut aller jusqu'au meurtre. Hein. Là, je suis bien placé professionnellement pour le savoir. Effectivement, la différence entre Caïn et Abel, c'est qu'Abel offre tout ce qu'il a, en tout cas les prémices de ce qu'il a à son Dieu, sans attendre de contrepartie, juste parce qu'il est Dieu. Alors que Caïn, lui, il veut être payé en retour. Il veut être payé en retour. Sa démarche, elle n'est pas gratuite, elle n'est pas fondée sur l'amour, elle est fondée sur le retour qu'il attend. Je vais apporter à Dieu, et du coup, aujourd'hui, il y a quelque chose dont vous avez certainement entendu parler, qui s'appelle l'évangile de la prospérité, qui est exactement à l'image du sacrifice de Caïn. C'est-à-dire, je te donne, puis alors, les propagateurs de cette doctrine pernicieuse ne se gênent pas pour dire « amenez le maximum de pognon, parce que comme Dieu va vous le rendre au centuple, c'est le jackpot assuré. » Tu parles que quand j'amène à Dieu du pognon en lui disant bah, « j'espère bien que tu vas me le rendre au centuple », on est plus dans Caïn que dans Abel, là. Alors, il vaut mieux pas. Je m'interroge, je ne suis pas un imprécateur, donc si je pointe un doigt, c'est toujours dans ce sens-là, hein, jamais dans l'autre. Je
dois m'interroger en permanence sur la nature du culte que je rends à Dieu et sur son caractère désintéressé, totalement désintéressé. Je viens vers toi, Seigneur, parce que tu es le Seigneur. C'est ce qu'on a dit ce matin. Parce que tu es le roi, parce que je n'attends rien en contrepartie, parce qu'il y a des domaines où tu n'as rien promis à tes disciples. Tu ne nous as pas promis une assurance santé, vous n'aurez jamais la grippe, ni quelque chose de pire d'ailleurs. Une assurance, vous aurez toujours du boulot, jamais de licenciement. Bon, bref, jamais la guerre, toujours la paix. Je ne viens pas lui rendre un culte pour ça, je viens lui rendre un culte, pas pour d'ailleurs, mais parce qu'il est Dieu, parce qu'il m'a aimé tellement, parce qu'il est tellement essentiel pour moi d'avoir été choisi par lui, accepté par lui, alors que objectivement, toutes les raisons étaient réunies pour qu'il me rejette. Abel est dans cet état d'esprit-là, dans la gratuité et dans l'amour désintéressé pour Dieu. Je n'attends rien en retour. Caïn, lui, il veut le retour sur investissement. Et donc, du coup, alors, le troisième point, c'est ça, et je reviens, le texte revient au fait qu'on ne peut pas distinguer relation avec Dieu et relation avec les autres. C'est que si Dieu me déçoit, alors évidemment, je ne le dirai jamais comme ça. Si je suis frustré dans ma relation avec Dieu, je ne vais pas, avec mes petits points rageurs, me planter devant Dieu en disant « on va régler nos comptes ». Là, nécessairement, et le texte le démontre, nécessairement, le responsable, le ou les responsables, celui ou celle ou ceux à qui je vais m'en prendre pour exorciser ma frustration, ce seront forcément des humains. On ne s'en prend pas à Dieu pour lui demander des comptes. Mais par contre, ça sera forcément de la faute de quelqu'un. Vous avez remarqué à quel point, alors c'est le cas de le dire, Abel est innocent de ce qui se passe entre Caïn et Dieu. Alors déjà, vous avez remarqué qu'il y en a un qui regarde et l'autre qui ne regarde pas, parce que pour que ça se passe comme ça, Abel, lui, il amène son offrande à son Dieu, j'allais dire ça lui suffit, enfin, c'est ce que j'expliquais il y a un instant, et ce qui se passe à côté, il a la sagesse de considérer que ce n'est pas son affaire. Caïn, lui, il amène aussi son offrande à son Dieu, hein, mais pour que ça se passe comme ça, il faut qu'il s'aperçoive que son offrande à lui ne reçoit pas le même accueil que l'offrande d'Abel. Donc ça veut dire qu'il a un œil de côté. Bon. Il est en train de regarder ce qui se passe à côté de lui, c'est-à-dire en réalité de se mêler de la relation entre son frère et son Dieu. Et j'allais dire, là encore une fois, je me tourne vers moi-même et la tentation de se mêler de la relation entre un frère ou une sœur et son Dieu, c'est pas, enfin, on n'est pas à l'abri. Hein. Et donc, je disais que effectivement, Abel est totalement innocent de l'accueil défavorable que Dieu réserve à l'offrande de Caïn, et pourtant c'est lui qui va payer. C'est lui qui va payer parce que l'interaction ou la connexion entre, encore une fois, la relation avec Dieu et la relation avec les autres, elle est inévitable, en bien comme en mal. C'est-à-dire, j'aime Dieu, et la preuve que j'aime Dieu, parce que vous connaissez l'épître de Jacques, la preuve que j'aime Dieu, c'est que j'aime mes frères et que je les aime concrètement. Sinon, je peux raconter ce que je veux, c'est sur les actes qu'on va me croire, qu'on doit me croire.
et qu'on doit me juger aussi. À l'inverse, Abel, totalement innocent, va payer pour la mauvaise qualité de la relation entre Caïn et Dieu. Et donc, j'allais dire la partie visible de l'iceberg d'une relation détériorée entre Dieu et Caïn, eh ben, ça va être la détérioration de la relation entre les frères. Tout ça pour dire, et je vais m'arrêter bientôt, tout ça pour dire que la première des choses, si on veut prévenir les difficultés qui peut ou qui pourrait y avoir entre nous, c'est que chacun de nous, mais je parle pour moi, soigne la qualité de sa relation avec Dieu. J'allais dire, et le reste nous sera donné par-dessus. C'est-à-dire, encore une fois, l'amour, et je pense, alors ce texte, je peux le citer d'ailleurs par cœur, puisque pas la peine que j'aille le chercher, dans la même lettre, la première lettre de Jean, il y a « Si nous aimons, c'est parce qu'il nous a aimés le premier, c'est parce qu'il nous a aimés d'abord. » Autrement, là, il faut comprendre, si nous sommes capables d'aimer, ça ne vient pas de nous. La capacité d'aimer, elle ne vient pas de nous, elle vient de Dieu. Si nous sommes capables d'aimer autant que notre sale caractère nous permette de le faire, c'est parce que Dieu nous a rendus capables d'aimer. Et comment est-ce qu'il nous a rendus capables d'aimer? En nous aimant. Quand on aime, ce n'est pas avec notre amour à nous trouvé au fin fond de notre être, c'est avec son amour à lui. Si nous aimons, c'est parce que lui nous a aimés d'abord. Autrement dit, et c'est vrai que c'est un propos radical, mais il faut l'accepter comme tel parce que c'est Dieu qui nous le dit, on ne peut aimer les autres que si on est aimé par Dieu. Alors bien sûr qu'on l'est. Bien sûr qu'on l'est. Malheureusement, tout le monde ne le sait pas. Mais si on accepte son amour, alors on doit aussi devenir des canaux de cet amour. C'est-à-dire, non pas générer nous-mêmes de l'amour, parce que moi, comme usine à amour, je vous dis tout de suite, trouvez mieux ailleurs. Hein. Moi, je connais ma nature humaine et je sais que je suis beaucoup plus enclin à aller vers la justice que vers la grâce. Bon. Ça, j'allais dire, c'est un grand classique. Je veux bien la grâce pour moi parce que j'en ai besoin. Si Dieu est juste avec moi, dans la seconde, vous avez un tas de cendres devant vous, on est bien d'accord. Ça, c'est la justice de Dieu. Je serai cramé dans la seconde. Bon. Donc, je veux bien la grâce. Ça me permet non seulement de rester vivant dans l'immédiat, mais d'être vivant dans l'autre vie. Mais par contre, avec les autres, c'est la justice. Ah, par contre, si tu me dois quelque chose, tu payes. Hein. Ouais, non, mais il faut s'entendre, la coco. C'est beaucoup plus facile d'accepter, en tout cas pour moi, hein, encore une fois, faites ce que vous voulez, c'est beaucoup plus facile pour moi d'accepter la grâce de Dieu et de vouloir la justice pour les autres que, j'allais dire, que l'inverse. Alors, évidemment, la justice de Dieu pour moi, je préfère qu'elle soit tombée sur un autre, et vous savez qui est cet autre. Mais dans mes relations avec les autres, je dois mettre de la grâce. C'est-à-dire, il ne faut pas oublier quand même que la grâce, c'est le contraire de la justice. Accepter l'injustice aussi. Alors, ça va plus loin, et je m'arrêterai là, mais il y a quand même un dernier point que je veux aborder. Dans nos relations, justement. Vous avez entendu sans doute que la première chose que Dieu dit à Caïn, c'est « Où est ton frère ?» Et Caïn ne se démonte pas, il répond, alors avec des termes un peu plus choisis, mais il répond « J'en sais rien, mais je m'en fous. »
je ne suis pas le gardien de mon frère. Ah ben, moins qu'on puisse dire, c'est que tu ne l'as pas bien gardé, oui, effectivement. Dieu demande des comptes à Caïn, frère aîné, sur le sort qui est réservé. Alors, évidemment, Dieu sait ce que Caïn a fait à Abel. Mais la manière de lui poser la question, c'est de lui dire, attends, les choses sont ainsi faites que tu es son frère aîné. Et tu ne jettes pas un œil sur lui pour voir si tout va bien? Alors évidemment, on est, encore une fois, loin de la protection que Caïn devait à Abel en tant que frère aîné, puisqu'il l'a zigouillé. Mais Dieu pose les choses comme ça. C'est-à-dire qu'il demande à Caïn des comptes sur la situation de son frère. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que Caïn, enfin, plutôt que Dieu, Satan et s'apostrophe, à ce que on veille les uns sur les autres, tout simplement. Et qu'on soit en situation d'entendre Dieu nous dire et ton frère, machin, et ta sœur, comment elle va? Et la réponse, ça ne peut pas être j'en sais rien, mais je m'en fous. Ça ne peut pas être ça. On est les gardiens les uns des autres. Alors, il y en a, j'allais dire, qui sont dans la manière dont l'Église est structurée, et là on lit ça dans le Nouveau Testament, il y en a qui sont plus gardiens que d'autres. Il y en a qui sont plus... Enfin, il y a des gens qui sont, théoriquement, parce que nous on est un peu en panne à ce niveau-là, mais enfin en théorie, il y en a qui, dans l'Église, sont choisis par les autres pour, justement, veiller sur, pas surveiller, hein, le terme grec est parfaitement clair sur le fait qu'on parle de ceux qui veillent sur. C'est comme ça qu'on les appelle. Mais en français, il y a un glissement sémantique qui fait que surveillant, ça veut dire pion, et que donc ça veut dire je veille à ce que tu marches pas, que tu traverses pas en dehors des clous. C'est pas de ça qu'il s'agit. Mais par contre, veiller sur... Alors effectivement, dans l'Église, c'est le rôle spécifique de certains, qu'on appelle les anciens par habitude, ou les... oui. Mais ça ne retire rien. Et alors, j'allais dire, d'autant plus dans notre situation, où pour l'instant on n'en a pas, le rôle de chacun, et ça demande un équilibre, j'allais dire, parfait, c'est de veiller sur les autres sans les surveiller. Mais je dois avoir le souci du sort de chacun, comme chacun ici doit avoir le souci de chacun des autres. Et là, alors bien sûr que négliger ce rôle et négliger cette mission, ça ne veut pas dire égorger, bien sûr. Il y a là, pour le coup, un vrai fossé entre les deux. Mais pourtant, Dieu ne perd pas de vue la mission première d'un frère, qui est de prendre soin de son frère et de veiller à savoir où il en est. Parce que c'est le seul moyen de savoir de quoi il a besoin, il ou elle a besoin. Et donc, encore une fois, aimer concrètement, c'est répondre, alors ponctuellement ou durablement, aux besoins les uns des autres, et ça, les textes en sont pleins, je vais pas alourdir avec d'autres citations, mais comment savoir? Les gens ne demandent pas forcément ce dont ils ont besoin. C'est aussi une des qualités de l'amour que de pressentir les besoins des autres pour y répondre. Alors, voilà, bon, je vais m'arrêter là parce que... mais ce que je retiens d'essentiel dans cette pensée qui m'est tombée un peu brutalement, et donc que vous avez certainement trouvé un peu déstructurée, c'est que, en tout cas pour moi,
le fossé qui peut se creuser entre ma relation avec Dieu que je peux percevoir comme idyllique, et ce qui peut être aussi une illusion d'ailleurs, et ma relation avec les autres qui peut être parfois difficile, parfois chaotique, même parfois conflictuelle, l'un est révélateur de l'autre. Ce que la Bible affirme fortement, c'est qu'il ne peut pas y avoir de dissociation. Et que la manière dont alors c'est pas de la démagogie de dire ça, mais la manière dont je vous aime chacun individuellement, ou de l'intérêt, ou de l'attention que je vous porte, on va dire ça comme ça, et ben c'est clairement l'image de ce que je fais ou de ce que je vis à l'égard de mon Dieu.